La joie de les voir ensemble. Et les enfants de Dieu se nourrissent de la parole de Dieu. Na watoto wa Mungu wanakulaka neno la Mungu. Et Dieu a pourvu à notre temps ici. Na Mungu wetu atayarisha wakati yetu. Que sa table soit garnie de mets succulents de la parole de Dieu. Basi meza yake ipambwe na machakula mzuri ya neno la Mungu. La Bible dit toutes les tables. Biblia inasema mameza yote En ce temps-ci, toutes les tables dénominationnelles sont pleines de vomissements. Des choses que les gens ont mâché, remâché, et les gens prennent ça encore pour manger. Mais la table du Seigneur est garnie des mets succulents de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole dans Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 22. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu notre Père, Bwana Mungu na Baba yetu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Tunakushukuru sana hii magharibi. Merci parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Asante kwa sababu unaongoza watu wetu nyumba yako. Envoie maintenant le Saint-Esprit, Seigneur. Sasa tuma Roho yako Mtakatifu Bwana, pour qu'il nous enseigne tes voies. Ili ipate kutufundisha njia yako. Qu'il nous révèle ta parole. Itufunulie neno lako. Qu'il nous révèle tes promesses. Itufunulie malako yako. Que notre cœur de foi puisse se réjouir na moyo wetu wa imani pate kufurahi de ce que tu nous as aimés et que tu as préparé de bonnes choses pour nous. Bénis-nous ensemble. Que ton esprit soit sur nous. De cette chair jusqu'au fond de la salle. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une question très importante. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Car il avait des grands biens. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Et vous asseoir. Je pense, si Dieu nous aide, pendant ces 2 jours,
nous allons utiliser ce texte pour parler sur les investissements. Oui. Les investissements. Investir signifie c'est ça. Akiba maana yake kutumikisha fedha yako juu iongezeke. C'est faire fonctionner votre argent pour que ça se multiplie. Kuiweka mukintu fulani kama unakitumikisha fedha yako inazidi. Vous les placez dans un commerce, dans une activité quelconque pour que vous ayez des bénéfices. Vous achetez une marchandise. Vous aurez les bénéfices. Il placé dans un commerce, dans le champ par exemple, dans les commerces, ou soit dans les immobiliers. Mais l'objectif est que votre argent se multiplie. De cela dont nous allons parler. Amen. Je vais commencer par une petite histoire qui va nous enseigner quelque chose. Frère Branham avait un frère à lui qui était dans les assurances. Il travaillait dans des sociétés ou des compagnies comme Sonas. Les assurances. Il y a deux mots pour assurance en anglais. Il y a un seul mot pour assurance en français. En anglais, c'est insurance. Je m'assurance et Sonas. Et assurance tout court en anglais, ça signifie une conviction dans quelque chose. Maintenant, son frère à lui travaillait là-bas. Et un soir, un jour, un de ses amis est venu chez lui à la maison. Et sa femme était là. Son ami là, lui aussi travaillait dans une maison d'assurance. On parlait des choses et d'autres. Puis il a dit, frère Branham, je voudrais te proposer une assurance. Et on fait, vous savez, je ne sais pas si je dois un peu expliquer. On fait ceci. Il y a des assurances incendie. Incendie. Vous payez là-bas, tout le monde paye là-bas pour cette assurance. Maintenant, si ta maison, avec tous les biens, brûle, tu vas à la société là-bas, ils viennent faire le constat, on t'achète une autre maison. Ou on vous construit un autre tabernacle. Si votre tabernacle est assuré, s'il y a un incendie, on vous construit un autre tabernacle. Il y a des assurances maladie. Pourquoi? Il y a des petites maladies où on peut se faire soigner soi-même. Mais il y a des graves maladies. Avec votre poche, vous ne pouvez pas payer les frais. Mais si cela t'arrive, votre maison d'assurance va payer à l'hôpital. Une assurance. Il y a même les assurances vie. Toute votre vie, vous avez payé une assurance.
Si pendant que vous vivez, vous connaissez un accident, l'assurance là-bas va payer de l'argent à votre famille. C'est ainsi que cet ami-là est venu. Je voudrais vous proposer que vous veniez souscrire une assurance chez nous dans notre société. Et Frère Branham m'a lâché comme ça. Il a dit, j'en ai déjà une. Et sa femme qui était derrière, il a fait ça. Pourquoi il va? Il n'a pas d'assurance. Pourquoi il lui dit qu'il en a? Mais Frère Branham s'est endurci, il a continué. Il dit, voici mon assurance. Il dit, j'ai une assurance bénie. Jésus est mien. Quel avant-goût de la gloire divine. Minaonja mbele ya saa utukufu ya Mungu ile konakuya. Je suis héritier du salut. Acquis par Dieu. Je suis né de son esprit. Et je suis lavé par son sang. Son ami l'a compris. Il parle de l'assurance de sa foi. Il dit, d'accord, Frère Branham. Cela c'est très bien. Mais cette assurance là-bas ne vous enterrera pas au cimetière. Mais notre assurance, même si tu meurs, nous allons t'apporter les cercueils, nous allons t'enterrer. Mais l'assurance dont tu parles ne t'enterrera pas. Frère Branham répondit, je ne me soucie pas de comment je serai enterré. Mais je me soucie de comment, une fois enterré, comment sortir de là. Alléluia. Amen. Et son ami alors, il s'est dit. Nous aussi. Pendant ces 2 jours, vous me considérez comme quelqu'un qui travaille pour l'assurance de la vie éternelle. Et je vais traiter avec chacun de vous. Et si vous l'acceptez, vous pouvez souscrire à cela parce que c'est une assurance bénie. Vous ne regretterez jamais de l'avoir fait. Amen. Maintenant, quand quelqu'un investit son argent ou ses biens, il doit savoir que dans l'activité ou l'affaire ici, si j'investis là-bas, je vais gagner. Et alors, pour gagner, il faut que l'affaire là soit sûre. Que ce soit une affaire fiable. Et que ce soit rentable. Si c'est investir dans une société, vous n'allez pas investir dans une société qu'on ne connaît pas. Notre société qui ne connaît pas l'adresse. Non. On investit dans quelque chose. On connaît même son adresse. On connaît même quelqu'un qui a déjà travaillé là-bas, qui a déjà traité avec eux et qui a gagné. Parce que c'est ce témoignage là-bas qui va vous aider aussi à vous encourager. Amen.
C'est vrai. Cette société doit avoir ses propres capitaux. Une société des escrocs. Il faut que c'est une maison connue avec des comptes en banque. Amen. Amen. Très bien. Une autre chose. Jouer les jeux d'argent n'est pas une bonne affaire. Vous jouez les jeux de l'argent comme loterie et autres. Il y a même les tisolo là, les jeux de dames ou quoi. Il dit comment on a wina. Si tu gagnes, je vais te donner $500. Ou bien mon ange ya babiana, mon ange na ma 2000 francs. Vous commencez comme déjà avec 2000 francs, vous donnez 2000 francs. Et puis on augmente le cagnotte de 4000. Et puis on ajoute 10 000. Vous gagnez. Maintenant là, tu as déboursé 20 000. On n'avait qu'à 20 000. On a échoué. Et là, tu échoues. Il est kilo pour gagner, mais on n'a fait pas 20 000. On a porté chez notre. Le peu que tu avais gagné avant, mais arrivé au moment où tu devais placer 20 000. À un moment donné, tu as beaucoup d'argent. À un autre moment, tu as zéro. Pourquoi ce n'est pas une bonne chose? L'argent ou la vie, ça se gagne par la sueur de son front. C'est ça la nature et la loi divine. C'est par le travail. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction. C'est par le travail que vous pouvez soutenir votre foyer. C'est par le travail que vous pouvez soutenir même votre assemblée. Et s'il y a quelqu'un qui travaille, c'est bien les chrétiens. Parce que Paul a enseigné, il a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Paul a enseigné, il a dit, n'encouragez pas les gens à être paresseux, à s'occuper des choses dont ils ne doivent pas s'occuper, à être seulement des gens, des rapporteurs des histoires. Non, les chrétiens, c'est celui qui travaille réellement. Je peux vous donner un petit exemple. Chez nous là-bas, nous avions un frère Kyungu Aron. Il est maintenant le berger de notre église de Luambo. Tout près de chez nous là. Quand il allait au début là pour évangéliser ce village, il a commencé avec quelques frères. Et lesquels frères qui étaient avec lui, beaucoup de gens à Luambo ne voulaient pas faire un grand champ. Un hectare? Non. Si tu cultives un hectare, ici à Lombe, mais tu seras ensorcelé. On va placer les tétards. On fera ceci ou cela, ou tout ça, tu vas mourir. Et si nous ne cultivons qu'un 25 carrés, si vous cultivez un hectare, tu mourras. Mais le frère a commencé à encourager. Le frère Aaron a commencé à encourager les frères. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Rien ne nous arrivera. Si tu as la force, cultive comme tu veux. Les frères, ils ont laissé les petits champs de colis. Ils cultivaient maintenant des hectares. La première année était passée. Ils ont récolté, ils ont moissonné, ils ont vendu. La deuxième année, ils ont moissonné, ils ont vendu. Ils avaient des champs. Et maintenant, ils avaient des alimentations, des magasins.
Le frère. Ils avaient maintenant des shops. Vous savez ce que les villageois commençaient à dire? D'abord, ils ne sont pas morts. Personne n'a eu d'état. Il n'y a personne pour tous étaient dans bon santé. Ils avaient les champs et après ils ont eu des magasins. Un jour, j'ai prêché à la radio. Kama kuko mtu wa question anitumie question leo ni téléphone ouvert. S'il y a quelqu'un qui a une question qu'il m'envoie, c'est un téléphone ouvert. Et ils envoyaient des questions, quelqu'un prenait ces questions et moi j'ai parlé et puis je prends ces questions, je réponds. Et une question qui est posée. Vous les gens de tabernacle, si vous prêchez, ce que vous dites, c'est la vérité. Mais la seule erreur que nous constatons dans les tabernacles, dans l'église tabernacle, la seule erreur, les gens des tabernacles ont le fétiche pour l'argent, pour avoir l'argent. Ils n'ont pas touché au fétiche. C'est le travail. Ni quasi. Je les ai répondu. Notre fétiche, c'est Jésus-Christ. Les gens que vous voyez, ils ne sont pas dans la grognerie, ils ne sont pas dans la cigarette, ils ne sont pas dans la prostitution, mais leur argent, ils investissent et il n'y a pas de fuite. Hakuna fasi ule unaenda. Et vous voyez une progresse. C'est le fétiche que nous avons. Alléluia. Amen. Kucheza aseme makuta ya munafanya chisoloa bintu kanya mapemi. Faites le ristourne pemi. Ce n'est pas juste. Ile ana ya haki ana mzuri. Ce ne sont pas des bonnes affaires. Ile ana makazi mzuri. Aujourd'hui vous êtes riche. Leo kumtajiri. Le lendemain vous êtes pauvre. Kesho unakuwa maskini. Je peux vous donner aussi quelques écritures. Mimi nimpatia maandiko moja. Pour vous aider. Jua kumisaidia. Proverbe. Mezali. Proverbe chapitre 18. Mezali sura 18. Verset 18. Proverbe chapitre 8 verset 18. Mezali sura 8 mstari wa 18. Je lis. Ninasoma. Avec moi sont la richesse et la gloire. Utajiri na utukufu iko pamoja nami. Les biens durables. Vitu vyenye kuwa na kawia. Et la justice. Na uwaki. Na Yesu Kristo. Et avec Jésus. Ni mali sont la richesse na ni utukufu et la gloire. Ni mali ya kukawia sont les biens durables na uhaki kunatembea na wewe. Et la justice qui vous accompagne. Alléluia. Amen. Kama unainvestir mwa Mungu, si vous investissez en Jésus, en Dieu, utayua manjia ya uhaki. Vous connaîtrez les voies justes de la justice. Utayua na makazi ya uhaki. Et vous connaîtrez même les travaux justes. Parce que notre chrétien, ce n'est pas un slogan. C'est dans les actes, dans notre comportement et en tout ce que nous faisons. Et avec Jésus, nous avons des biens durables. Amen. Amen. Mais vous jouez au PMI. Cela n'est pas une richesse durable. Et ces gens-là sont très rusés. Ils vont vous tester avec 10. Vous gagnez. 20. Et avec 20, vous gagnez. Et quand ils constatent que c'est une somme colossale, vous prenez même les rations, la ration que vous donnez à votre femme. Donc, vous donnez et puis on vous arrache tout. Et on vous gagne. Non. Apana. Ce n'est pas juste. Il en a haki. Proverbe 20. Mezali makumi mbili. Verset 21. Mstari wa makumi mbili na moja. Proverbe 20, verset 21. Mezali makumi mbili, mstari wa makumi mbili na moja. Un héritage promptement acquis dès l'origine. Ile urithi unayopata kwa haraka tangia mwanzo. Ne sera pas béni quand viendra la fin. Haitabarikiwa wakati mwisho tafika. Mari ya kupata darda. Et la richesse promptement acquise. Non. Mwaminifu. Un chrétien. Ashipatake mari ya darda. Il ne reçoit pas une richesse rapidement. Kiloko. C'est petit à petit. Kiloko. Petit à petit. Mungu eko na umbariki eko nendele. Dieu le bénit et il progresse.
Dardar. Rapidement. Tu ne fais rien. Et vous jouez au PMI. Et vous gagnez un véhicule, par exemple. Apana. PMI. Vous jouez au PMI. Les chevaux numéro 21, vous gagnez pour vous recevoir un véhicule. Est-ce que vous connaissez réellement la valeur de ce véhicule? Vous connaissez le prix de ce véhicule? Mais si vous travaillez durement et que vous achetez un véhicule, alors tu dois payer les gars. Prenez même votre enfant. Fiston. Vous l'achetez un vélo. Il va utiliser ça pendant 2 jours. Et le 3e jour, vous trouverez cela à la poubelle. Parce que cet enfant ne connaît pas la valeur de ces vélos. Mais laissez ces fistons-là, qu'ils grandissent et qu'ils travaillent en suivant et qu'ils achètent une moto. Et vous allez voir qu'il va utiliser avec soin cette moto-là. Alléluia. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Proverbe 21. Mezali makumi mbili na moja. Verset 6. Mstari wa 6. Verset 6. Mezali makumi mbili na moja mstari wa 6. Oui. Des trésors acquis par une langue mensongère ile mali yenye unapata kupitia bongo sont une vanité fugitive. Yotu ni ubatili wa bure ya kupita mbio mbio, et l'avant-coureur de la mort. Na hiyo unatangulia kufa. Unajua kulanda sana. Vous utilisez les mensonges, vous mentez, vous avez des richesses. Comme vous l'avez acquis promptement, c'est de la même façon que cette richesse va. Et cette richesse, au moins, c'est l'avant-coureur de la mort. Proverbe 28, verset 20. Mezali makumi mbili na mnane mstari wa makumi mbili. 28, verset 20. Mezali makumi mbili na mnane mstari wa makumi mbili. Un homme fidèle mtu mwenye mwaminifu est comblé de bénédictions. Anajazwa na mabaraka. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Lakini yule unatafuta kutajirika kwa haraka, yasitabakia bila kuapizwa. Ateme mwaminifu, mtu wa moyo mwaminifu. Un homme fidèle eko na jazwa na mabaraka ya Mungu. Et comblé de bénédictions divines. Lakini ule eko natafuta kuwina vya darda. Mais celui qui a hâte de s'enrichir, atapizwa paka hapa sana. Il ne restera pas impuni. C'est vrai. Ni kweli. Verset 22. Mstari wa 22. Un homme envieux mtu mwenye kuwa na tamaa a hâte de s'enrichir. Yeye unatafuta kutajirika kwa haraka. Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Na shida kusema njala itafika. Itamubamba. C'est pourquoi ndio kwa maana investir, kutia hazina, vous investissez dans une affaire sérieuse. Vous avez des témoignages que tel a travaillé là-bas, il a gagné 100%. Tel a travaillé là-bas, il a gagné 100%. Moi aussi, si j'investis là-bas, je vais aussi gagner 100%. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Et na garder son argent en poche kuchunga fedha yake mfuko au lieu de l'investir pahali ya kuitumikisha n'est pas sage. Ile haina hekima. Hata uko nayo mingi, même si vous avez des millions et que vous avez ça en poche, ba commerçant
Ou les femmes commerçantes. Elle dort avec ça, tout en liant ça au pagne. Cela n'est pas la sagesse ou l'intelligence. Si vous êtes intelligent, vous devez investir cela. Et si vous investissez, vous aurez des bénéfices. Si vous dites que les trafics vont me faire perdre l'argent, je vais garder ça en poche. Là, vous avez fait un faux calcul. Parce que dans votre poche, les voleurs peuvent vous chipper l'argent. Oui. Les voleurs sont aussi ingénieurs. Ils vous surveillent. Ils vous contrôlent. Quand vous dormez, quand vous vous levez, quand vous allez prendre bain, et vous ne prendrez pas votre argent dans la bouche, vous mettrez ça quelque part. Un jour, et là où vous avez laissé, vous allez trouver qu'il n'y a pas l'argent. La sagesse, et qui ment? C'est de placer ça dans une affaire. Et de récolter les bénéfices après. En tout cas, c'est ce que Jésus a enseigné dans la parabole des talents. Il a dit, un homme voulait aller en voyage. C'est Matthieu 25, vous pouvez le lire. Il appela ses serviteurs. Et il leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents. Il dit, va travailler avec. Nous ferons les comptes à mon retour. À l'autre, il donna 2 talents. Va travailler, fructifier. Nous ferons les comptes à mon retour. Au troisième, il donna 1 talent. Va travailler avec. Nous ferons les comptes à mon retour. Le premier, alla placer ça dans une activité. Au retour de son maître, il dit, chef, tu m'as donné 5, j'ai fait travailler, j'ai gagné 5 autres. Voici, c'est maintenant 10. Le chef lui dit, viens ici, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Réjouis-toi avec moi ici. Celui qui avait reçu 2, voici maintenant ces 4. Il dit, oui, tu es bon et fidèle serviteur. Viens et réjouis-toi dans le bien de ton maître. Mais le troisième, il dit, maître, tu m'as donné un talent. J'ai peur de toi. Parce que je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Et tu amasses là où tu n'as pas vanné. Voilà pourquoi j'ai eu peur. J'ai caché ça dans un trou dans le sol. C'est la même chose que j'ai gardé ça en poche. Et Jésus lui dit, toi tu es méchant serviteur. Si tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé, que j'amasse là où je n'ai pas vanné, alors il faut remettre les banquiers. À mon retour, j'aurais reçu mon argent avec l'intérêt à la banque. Alléluia. Amen. Et puis il dit, arrachez-lui le talent et donnez à celui qui en a produit 10. Et Jésus ajouta, à celui qui a, on donnera, on rajoutera. À celui qui n'a pas, même qu'il pense d'être, on lui arrachera ça. Donc, la meilleure moyen, c'est d'investir son argent dans quelque chose. Amen. Amen. Amen.
Et nous, c'est ça, c'est naturel. Et nous, ici dans le royaume de Dieu, nous y investissons aussi. Nous investissons nos cœurs, nous investissons nos biens. Nous plaçons tout dans le royaume de Dieu. Parce que là où nous allons, Dieu va nous récompenser. C'est vrai. Je peux vous lire dans Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. La richesse terrestre, ceux qui en ont, ils souffrent. Nous les pauvres, nous sommes très bien. Nous dormons en paix. Et ils souffrent la nuit. Ils souffrent. Ils pensent que les bandits. Ils pensent aux bandits, aux voleurs. Ils souffrent. S'ils placent à la banque, et celui qui est sûr d'avoir ça normalement, il a triché. Et je risque d'être poursuivi. Et on a tes 60. Et les autres, et ils volent l'argent de leur pays. Et ils vont en Suisse par exemple. Et là où il y a la sécurité, placez mon argent ici. Et amène ton argent, nous allons placer pour vous. Lakini konti yetu, hakuna bibi atakuwa kutoshe, hakuna mtoto atakuwa kutushe, paka wewe. Aucun enfant, aucune femme qui viendra toucher cela. Na wewe moya. Seulement toi-même. Weka kilole. Et vous mettez votre empreinte. Ile seriri ya ile konti inafungukaka paka inashikia damu. Et la serrure de votre porte ne s'ouvre que lorsque vous mettez votre empreinte. Oh, pas de problème. Vous mettez votre empreinte. Un autre jour, Monsieur tel est mort par accident d'avion. Et ça n'est fini. Et tout son argent est perdu. Aucun enfant ne va hériter. Aucune. Et la Suisse va s'enrichir. Vous voyez. Ici sur terre. Même si vous avez des ranchs, comme je l'ai prêché les dimanches, vous avez des hôtels, tout ce que vous pouvez posséder, cela n'est rien. Regardez ça et là, cela ne vaut rien. Vous êtes un pèlerin, un jour vous mourrez. Et le jour où on va vous enterrer, on va vous enterrer avec aucun bien. La Bible dit, et derrière toi, tu ne sauras qui va hériter cet argent. Souvent, ce sont les bandits qui restent, qui prennent cet argent et ils commettent encore beaucoup de mal, beaucoup de maux. Et vous-même qui avez souffert, vous perdez, vous allez sans rien. Je ne vous interdis pas d'avoir l'argent. Non, vous pouvez en avoir. Ça et là. Mais il est bon de regarder aussi là aussi. Vous regardez au ciel, qu'est-ce que vous avez déjà placé là au ciel. Ne regardez pas ce que vous avez sur terre. Ça et là. Regardez aussi au ciel. Il est bon de placer vos trésors là aussi. C'est ce que Jésus a enseigné. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là au ciel, aucun voleur ne peut percer et voler.
Car kwa maana là où est ton trésor, kwa akiba yako, là aussi sera ton cœur. kule njoo kumoyo yako. Njoo vile. Kule unaweka mali yako. Là où est votre trésor, kule unaweka roho yako. c'est là que votre cœur. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. 1 Timothée 6. Wa Timotheo wa kwanza sura 6. 1 Timothée 6. Wa Timotheo wa kwanza sura 6. Verset 17. Mstari wa 17. Recommande aux riches du présent siècle Oneshe matajiri wa dunia sasa de ne pas être orgueilleux. Parce que watu wa kiburi, ama unapata ako quelque chose, si vous avez un peu d'argent, ne sois pas orgueilleux hautain, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Na uoneshe washike tumaini hapo mwile yenye mali yasikuhakikisho. Hii mali, dans cette richesse incertaine, dans cette richesse terrestre, n'y placez pas votre cœur. Maandiko moja nasema usisabu aseme, n'oublie pas que mali nekalaka na mabawa. N'oubliez pas que la richesse a des ailes. Oui. Un jour, la richesse va s'envoler et vous resterez. Inasemaka Shiba mavile muko magasin. J'ai toujours dit nous qui pale pa magasin pale banandika hapo établissement Kasongo et fils. Wanashaandika établissement Kasongo na mtoto. Mais lakini kama baraturuhusu kupalula pale banaandika Kasongo et fils. Utafuta kuona aseme mu 2010. Si en 2010 hapa kuko yake Kasongo et fils. Ce n'était pas écrit Kasongo et fils. Pale yake établissement Mpiana. C'était l'établissement Mpiana. Mu 2001. En 2001. Hapa kuko yake Mpiana. Il n'y avait pas établissement Mpiana. Peut-être gani Zakaropoulos. J'étais juste Zakaropoulos. On ne sait pas qui était là. En 1960. En 1960. Ce n'était pas Zakaropoulos. On ne sait pas qui était là. Tu peux être riche aujourd'hui. Un autre jour, vous devenez pauvre. On nous explique que pendant les années de l'indépendance, à Kolosi, quand les Katanga étaient devenus indépendants, et les Lualaba que nous connaissons aujourd'hui, et qui est devenu la province, les gouverneurs de l'époque étaient M. Diour. Ceux qui vont à Kolosi, un quartier qu'on appelle Diour, c'est le nom de ces gouverneurs. Et ces gouverneurs, il marchait, il avait l'argent qui sautait dans son sac et il jetait. Les gens le suivaient, les gens, toute une foule le suivait. Mais après quelques jours, il n'était plus gouverneur et il est mort pauvre. Il est mort maskini. Ni kweli. Mwambie bale beko na mali. Dites aux riches bashiweke matumaini yabo mwi mali aina na hakikisho. Qui ne place pas leur espérance dans cette richesse incertaine. Mais lakini de la mettre en Dieu. Wapate kuweka tumaini ndani ya Mungu. Baweke matumaini yabo ndani ya Mungu. Qu'ils mettent leur espérance en Dieu. Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses. Kupatia kwa wingi vitu yote. Pour que nous en jouissions. Ili tupate kufurahiwa. Kitu kyote tu. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous les donne. Il n'y a aucune chose que vous avez que Dieu ne vous a pas donné. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous les a donnés. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité,
Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le trésor qui dépasse tous les autres trésors. Déjà, bonne santé. Un trésor. C'est un trésor. En bonne santé. Être seulement en bonne santé. Si vous tombez malade, il fait tout. Je vous pas en bonne santé. Pour que vous redeveniez en bonne santé. Il fait tout. Et c'est tout le monde qui fait ça. Il n'y a personne quand il tombe malade, il veut mourir. Quoi que la malade peut dire. Et à un certain moment, il s'arrête. Oh Seigneur, prends-moi, je suis fatigué. Mais les maladies qui nous attrapent, mon enfant a yote, juu kwe mwafya njema. Sasa, kama tunafanyaka, haina paka shibantu. Ce n'est pas seulement les chèvres. Même les chèvres. Si une chèvre tombe, il ne va pas rester dedans pour qu'il meure. Et il va faire tout pour sortir. Il cherche les voies et moyens pour s'échapper. La vie, c'est la chose la plus importante. Mais si seulement la vie que nous avons est une chose importante. Mais qu'en est-il de la vie éternelle? La vie éternelle. Une vie sans fin. Une vie sans maladie, sans moustique. Amassez-vous un trésor. Notre trésor là au ciel. Amen. C'est vrai. Je vais vous lire peut-être une dernière écriture. Oui, une dernière. Pour aujourd'hui. Comme ça, le reste, nous les gardons pour demain. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Luka, sura 12. Verset 16. Mstari wa 16. Il leur dit cette parabole. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Tosha mavuno sana. Mashamba yake ilitosha mavuno sana. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je manque la place où mettre ma récolte. Ma dépôt mes dépôts. Ma kahala ya. Mes greniers. Il n'y a plus de place. Il y a encore de la récolte sans place. Que ferais-je? Il commençait à réfléchir. Voici. Tazama. Anasema aminapata cha kufanya. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattrai mes greniers. Tapomona hii madepo niko nayo. Makahala yote niko nayo. Taipomona juu inakuwa kilogo. J'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte. Et tous mes biens. Et ensuite je dirais à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Oh, nafsi yangu. Oh, mon âme, repose-toi. Uko na mali mingi. Il y a beaucoup de biens. Ya mingi. Beaucoup de biens en réserve. Juu ya miaka mingi. Pour plusieurs années. Unaweza kufanya hata 50 ans kumbele. Et cela peut faire 50 ans. Tu ne travailleras. Tu dormiras seulement. Tu te lèves. Tu brosses la bouche. Et tu manges. Tu t'habilles. Même 50 ans sans travailler. Nafsi yangu. Mon âme.
Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit. Insensé. Insensé. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Et c'est lui qui le demande. Et je prendrai ton âme. Ce soir même, ton âme te sera demandée et redemandée. Frère, Ndugu, c'est Dieu qui est le maître du souffle de vie. Il n'y a aucun homme qui soit maître du souffle de vie. Si Dieu aujourd'hui, il décide de prendre le souffle, ça n'est fini pour toi. Quoi que vous appelez les médecins, vous allez mourir. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, quand ils s'approchent de la mort, et les gens constatent, et ils voient les anges, ils viennent et ils disent c'est fini, nous venons pour te récupérer. Chacun de nous, avant de mourir, il constate cela, il voit là où il part. Si vous voyez que vous allez dans le tourment, et beaucoup tiennent les lits, s'accrochent au lit, vous allez vous accrocher au lit. Impossible. Les lits ne vous servira à rien. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Devez être riche pour Dieu. Vous êtes riche dans la foi. Vous êtes riche dans la paix. Vous êtes riche dans la patience. Vous êtes riche dans des bonnes paroles. Et Dieu bénisse même ceux qui t'écoutent. Et les autres, ils sont riches dans le commérage. Ils sont riches dans les reportages. Certaines sont riches dans le mensonge. Ils sont riches dans la tutelle. Il y en a ces gens-là. Mais nous devons être riches pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à partir de et demain nous allons apprendre. Et au sujet de ces jeunes hommes, c'est lui qui a accouru devant Jésus, qui a dit bon maître, que ferai-je pour que j'hérite aussi la vie éternelle? Nous allons apprendre cela demain. Et je vous dis en avance, je travaille aussi dans une société d'assurance. Et ma société d'assurance, c'est la société d'assurance vie éternelle. Si vous acceptez de souscrire pour cette société, ma société dont je vous parle, au jour de la mort, au jour où vous devez quitter cette terre, ma société récompense correctement. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain si telle est la volonté de Dieu.